Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices sur l'algorithmique. Dans cette vidéo, on est arrivé à la partie des tableaux. Alors, dans cet exercice, on va essayer d'écrire un algorithme qui permet d'abord de déclarer, remplir et afficher un tableau de 10 entiers en les mettant tout à 0. Alors l'objectif est très clair, c'est que si on lance l'algorithme ou bien le programme, tout simplement le programme va afficher les éléments d'un tableau. Donc les valeurs des éléments de ce tableau là c'est 0. Alors pour bien comprendre les choses, l'utilisateur lorsqu'il utilise l'algorithme, tout simplement l'ordinateur ou bien dans ce cas là l'algorithme, ce qu'il va faire c'est d'afficher un tableau de 10 éléments et toutes les valeurs de ce tableau là sont à 0. Alors l'objectif est très simple dans ce premier exercice dans la partie des tableaux, c'est juste de comprendre comment déclarer d'abord un tableau, comment remplir un tableau et comment afficher un tableau. Donc ça c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors la première chose, comme l'habitude lorsqu'on essaye d'écrire un algorithme, c'est le nom d'algorithme. Alors dans ce cas-là, on va choisir un nom. Vous pouvez choisir n'importe quel nom. Pour moi, je vais choisir le nom exercice 32. La deuxième partie dans cet algorithme, c'est la déclaration des variables. Alors, pour les variables, on a vu ensemble au niveau de cours comment déclarer un tableau dans l'algorithmique. Pour déclarer un tableau, on commence avec le mot-clé tableau pour dire à l'ordinateur ou bien dans ce cas-là à l'algorithme que ça c'est un tableau. Après, le nom qu'on va choisir, on suppose qu'on a choisi le nom T, vous pouvez choisir n'importe quel nom. Et puis, la partie numéro 3 dans la déclaration, c'est la taille du tableau. Comme on a vu dans l'explication, un tableau de 10 éléments, c'est-à-dire que la taille c'est 10. Après, le type des éléments de ce tableau-là, d'après l'exercice, ce sont des entiers. Donc cela dépend bien sûr d'un exercice à l'autre. Après, on va commencer notre algorithme du buffin. Alors, pour remplir le tableau, il y a plusieurs manières. Donc, vous pouvez suivre la méthode classique, par exemple T0, l'élément numéro 1 du tableau, et on affecte à cet élément la valeur 0. On passe à T1, c'est-à-dire l'élément du tableau, et on affecte à cet élément la valeur 0, ainsi de suite. Si vous voyez là, donc on va répéter l'instruction T reçoit la valeur 0 10 fois. Alors, au lieu de faire ça, on utilise ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, les boucles. Alors, on va utiliser la boucle pour avec une indice I. Donc, l'indice, c'est, on doit le déclarer, donc qui va aller de 0 jusqu'à, dans ce cas-là, 9. Alors, le type de I, c'est entier. Après, je reviens, donc je vais supprimer ça ou bien laisser. Donc, pour I, reçoit la valeur 0 à la valeur, dans ce cas-là, 9. On va faire. Après, je vais supprimer ça. Et tout simplement, au lieu de mettre T0, T1, T2, T3 jusqu'à T9, je vais mettre là, tout simplement, I. Puisque au début, la valeur de I, c'est 0. Après 1, après 2 jusqu'à 9. Et après, fin pour. Jusqu'à maintenant, c'est OK pour la partie déclaration et la partie remplissage. Il ne reste que d'afficher les valeurs. Donc pour afficher, on utilise la même démarche, une boucle, la même boucle. Au lieu d'affecter à quelque chose à TI, tout simplement ce qu'on va faire, c'est écrire et on affiche la valeur de TI directement. Si vous voulez, vous pouvez ajouter là un petit message, voilà, ça c'est l'élément 1, ça c'est l'élément 2, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est l'objectif de cet exercice. D'abord, on déclare un tableau de 10 éléments, on remplit les valeurs de ce tableau là ou bien les éléments de ce tableau là avec uniquement la valeur 0 et vers la fin on affiche les éléments du tableau T avec une autre boucle qui va aller, comme on a déjà expliqué, de 0 jusqu'à 9. Pourquoi 0? Puisqu'au niveau d'algorithmique et aussi dans les langues de programmation, donc la plupart des langages de programmation, commence de 0 avec l'indice, le premier indice du tableau c'est 0. C'est-à-dire le premier élément du tableau, l'indice de cet élément c'est 0. Après le deuxième élément, l'indice du deuxième élément du tableau c'est 1, après jusqu'à la taille moins 1. Donc la taille moins 1, c'est-à-dire 10 moins 1 c'est 9. Et voilà, donc ça c'est la réponse de l'exercice numéro 32.